Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour le premier épisode de l'année 2024, j'avais envie de vous enregistrer un épisode, du coup que je vous aurais enregistré quelques jours avant la fin de 2003, qui est un épisode que j'ai enregistré l'année dernière et qui m'avait fait beaucoup de bien. J'avais pris en plus énormément de plaisir à vous le faire, à vous le raconter, et il vous avait aussi beaucoup plu. Donc je me suis dit que ce serait bien de refaire un petit peu cette tradition cette année, qui est un peu ce que l'année m'a enseigné. Alors j'ai pas non plus envie d'en faire un épisode trop trop classique, trop basique, que tout le monde va faire en mode rétrospective. Mais c'est un petit peu ça quand même. J'ai envie de faire une rétrospective parce que cette année 2023, pour moi, elle a été vraiment particulière. Elle a vraiment marqué la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau chapitre. Ça a été une année qui était riche en... Je sais pas si c'est en réponse, mais qui était riche, on va dire, en clarté. J'ai la sensation que 2023, c'était un genre de milestone. Les années précédentes, c'était les 4-5 dernières années pendant lesquelles j'ai voyagé. Donc, à partir du moment où j'ai quitté la France, j'ai quitté mon métier, j'ai changé de vie et je suis partie en vadrouille. C'était un peu forcément sur une pente ascendante au sens où j'ai grandi, j'ai appris plein de choses, etc., etc. Mais c'était toujours des années, on va dire, qui avaient un peu le même objectif, qui était de vivre des expériences, d'être dans cette quête, dans une forme d'aventure, dans cette sensation de... tout va très vite en fait. Vous voyez, ce côté vraiment de quête, d'être en quête de quelque chose et d'avancer vers quelque chose. Tandis que 2023, ça a été vraiment... j'ai eu la sensation en fait que la boucle, elle se bouclait et que mon périple, qu'il soit intérieur comme géographique, il s'est terminé en fait pendant cette année et que cette année en fait ça a été un peu vous voyez les derniers petits pas à faire sur le chemin sans trop comprendre en fait ce qui était en train de se passer. J'imagine vraiment la chose, mais c'est vraiment ce truc de j'ai continué en fait ces derniers mois dans la même lancée dans laquelle j'étais ces 4 dernières années, mais en me sentant au fur et à mesure, en me sentant de plus en plus désalignée, en ayant la sensation que j'étais plus en train d'avancer sur un chemin qui me correspondait et que j'avais besoin de quelque chose d'autre, ou qu'en tout cas quelque chose se terminait pour ouvrir vers quelque chose d'autre. Sauf que quand on se retrouve dans cette phase un peu de transition et qu'on ne sait absolument pas finalement ce vers quoi on va, c'est là en fait où on se sent un peu complètement perdu. Et moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti en milieu d'année 2023, donc un peu avant l'été où je suis retournée, j'ai passé pas mal de temps en France pendant l'été. Après, je suis retournée un petit peu à Bali et finalement, je suis revenue en France. Et ben en fait, à ce moment-là, j'ai eu déjà, c'est la première fois, je pense, sur ces 4 ans où j'ai vraiment fait une pause, où je me suis vraiment autorisée à faire une pause, mais parce qu'en fait, c'était même pas genre, c'était pas que c'était vital, c'est que c'était je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre qu'une pause parce que je voyais plus clair du tout sur mon chemin. J'avais la sensation qu'il fallait vraiment que j'appuie sur cette pédale stop. OK. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Où est-ce que je suis là maintenant? Et de quoi est-ce que j'ai besoin? Et si j'y vais pas, on va dire spontanément, qu'est-ce qui me fait peur inconsciemment? Et c'était vraiment cette pause nécessaire qui m'a permis en fait de comprendre là où j'en étais dans ma vie et de comprendre en fait ce qui s'était passé les années précédentes. Ces 4 dernières années, j'ai vraiment eu la sensation en fait d'entrer en fait juste dans ma nouvelle vie ou dans cette vie qui était pas encore la mienne et qui m'attendait en pensant que j'allais passer toute ma vie comme ça.
Hem, je me suis jamais dit que j'allais vivre à Bali. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a je me suis jamais dit: «Je vais m'installer à Bali et je vais faire ma vie à Bali». J'ai passé beaucoup de temps là-bas, je c'est extrêmement familier pour moi, c'est un peu la maison parce que, bah, quand je retourne à Bali et j'ai pas ce côté, nouveauté, en fait, j'ai vraiment l'impression de retrouver mes habitudes et c'est voilà, c'est très bien ainsi, mais pour autant, je m'y suis jamais sentie chez moi réellement et ça, c'est amusant maintenant que j'y repense parce que finalement, le but de tout ça, c'était de trouver mon chez moi et je me rends compte que sur les 4 ans de voyage que j'ai fait, à aucun moment, véritablement, j'ai eu j'avais vraiment les pieds fermement ancrés dans la terre. Il y avait toujours une forme de flottement entre le sol et moi et toujours un peu ce truc de se sentir un petit peu bancal et honnêtement, je pense pas qu'à l'instant T, on puisse en fait, on puisse le conscientiser et on puisse vraiment s'en rendre compte. Je pense que c'est vraiment le recul, une fois qu'on a passé une forme d'étape, qu'on peut porter un réel regard objectif et factuel sur ce qui s'est vraiment passé et sur ce qu'on a vécu. Pour moi, Bali, ça a toujours été, transformateur et sur la fin, ça a été presque un petit peu destructeur parce que dès lors, en fait, que ça n'était plus aligné avec moi-même et que je me suis un peu, je sais pas si c'est forcé, mais disons que j'ai eu du mal à lâcher prise parce que je pense que j'avais peur de cet inconnu, de pas savoir en fait finalement qui j'étais. Pas la peur de me dire: «OK, je me suis plantée en fait pendant ces 4 dernières années, tout ce que j'ai fait en fait ça c'était pas du tout ça, j'étais complètement déalignée», non pas du tout. C'est tellement beau et c'est tellement nécessaire et c'est ça en fait d'être jeune aussi ou d'être dans cette quête, spirituelle jeune là, de se dire: «OK en fait je pars, je voyage» et que ce soit d'un point de vue, culturel si, on voyage loin dans des pays vraiment différents de celui d'où on vient, mais aussi en termes de style de vie, en termes de rencontres, en termes de toutes ces choses-là, en fait, qui nous permettent de nous construire et qui nous permettent finalement de devenir cette personne beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus, ancrée et alignée. Si j'étais pas partie, j'aurais pas construit tout ce que j'ai construit aujourd'hui, ça c'est une immense certitude donc le voyage, en fait, m'a vraiment ouvert l'esprit et m'a permis, en fait, de juste de me débarrasser finalement de toutes ces enveloppes que j'avais sur moi et ensuite de reconstruire ou de garder certaines choses que j'avais déjà pour reconstruire, on va dire, mon nouveau cocon, ma nouvelle vie, mes nouvelles habitudes, ce dans quoi je me sens bien. Et aujourd'hui, je me sens hyper alignée, je me sens hyper sereine, je me sens claire avec mes blessures, je me sens claire avec mes parts d'ombre. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas dans ma vie et j'ai la sensation d'avoir eu une compréhension qui est tellement plus grande de moi-même cette année-là et aussi une compréhension plus grande de la vie en général, sur comment fonctionne la vie, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que les relations, qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que avoir un but dans la vie, qu'est-ce que le but, où trouver le bonheur, qu'est-ce que le bonheur, comment je définis mon bonheur. Vraiment, c'est été une année qui était riche, riche, riche en termes de réponses. Même si ça reste des réponses qui, je trouve, sont toujours très floues parce que finalement, on sait jamais, en fait. Et donc aujourd'hui, cet épisode, c'était, bah, pour moi déjà, c'était l'occasion, avant d'enregistrer ce podcast, de faire le point un peu sur le papier, dans ma tête, et ensuite de vous raconter un petit peu tout ça parce que je me dis qu'il y a peut-être des choses qui, chez certains, certaines, vont résonner actuellement. Peut-être que pour, d'autres choses que je vais dire, je vais planter des graines de réflexion. C'est aussi des sujets, dont je parle beaucoup aussi en visu avec les filles quand je vous rencontre, pendant les masterclass, pendant les retraites et cetera et peu importe notre tranche d'âge, souvent c'est même plus âgé que moi ou tout simplement pas une même phase de vie. Vous êtes beaucoup aussi, avec des enfants et avoir cette sensation malgré tout d'être en couple, d'avoir des enfants, d'être heureuse dans cette vie-là et peut-être heureux aussi, toi qui m'écoutes. Mais pourtant d'avoir cette sensation
d'avoir besoin d'aller s'ancrer ailleurs. Et c'est tellement des discussions tellement enrichissantes, mutuellement quand je les ai avec vous. Je les adore et j'ai à cœur de me dire que quand je poste un épisode de podcast, finalement, c'est un peu une conversation qu'on a, aussi de façon hyper intime. Parce que toi qui m'écoutes, tu m'écoutes, dans l'intimité de ta petite bulle à toi et tu n'écoutes que moi, finalement. Donc on a vraiment cet échange, même si moi je ne t'entends pas. Mais c'est pour ça que les commentaires sont là aussi, que les DM, les mails, et cetera et on se lit et on partage, on échange. Parce qu'on est tous, et toutes finalement, sur ce même chemin de vie, chacune avec des étapes de vie qui sont différentes. Et hem et c'est là que c'est intéressant parce que le fait qu'on n'ait pas vécu les mêmes expériences au même moment fait que, bah, mutuellement, en fait, on peut s'inspirer dans un sens et dans l'autre. On va dire que j'ai la chance de me libérer un peu de tout à 26-27 ans, ce qui je pense est un peu tardif, on va dire, au sens où, bah, il y a j voilà, j'ai fait des rencontres de filles qui, voilà, elles ont fait ça plutôt à 21-22-23 ans et je rencontre certaines d'entre vous qui ont aujourd'hui plus de 30 ans, qui sont aussi plus âgées que moi et qui finalement, aspirent un peu à cette liberté physique, on va dire, ou à se dire en fait, «OK, en fait, pourquoi je suis là? Pourquoi je vis ici? Pourquoi j'ai construit ça? Pourquoi j'ai ce métier-là? En fait, je sais pas si je suis heureuse». Et ça, c'est aussi un vrai truc qui s'est passé dans ma tête et j'ai vraiment, vraiment à cœur de le partager parce que je pense que c'est super important. En fait, aujourd'hui, on est un peu dans cette tendance sur les réseaux de d'aller chercher, en fait, une vie qui est toujours plus atypique, d'aller chercher une version de soi qui est toujours meilleure, améliorée, de se dire que, un tel, elle voyage tout le temps, donc c'est merveilleux, ça me fait rêver. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Je mets pas de généralité, mais je sais que c'est quand même une grande proportion aussi. De voir, en fait, et de se comparer. Et même si on n'a pas l'impression de se comparer, on se compare. J'ai eu cette discussion avec, une d'entre vous, une fois par Instagram et elle me disait: «Quand je vois ce que toi tu fais, je me pose des questions». Alors, là, je vulgarise un petit peu, mais c'était un petit peu ça et je lui dis: «Mais en fait, on peut pas se comparer parce déjà, on est 2 personnes complètement différentes, on n'a pas vécu les mêmes choses». Il me dit: «Non, non, mais je compare pas». Je dis: «Bah, finalement, si, parce que même quand on s'inspire, même mutuellement, si je t'inspire, mine de rien, il y a toujours une forme de comparaison. Forcément, quand on met 2 choses en parallèle, on les compare. Comparer, ça veut pas forcément dire, celle-ci elle est mieux, celle-ci elle est moins bien, mais c'est en tout cas mettre en parallèle et faire le comparatif. Ça c'est jaune, ça c'est bleu, ça c'est blanc, ça c'est noir. Moi je suis là, elle est là. OK. Et finalement on fait des conclusions sur tout ça. Et oui, c'est clair que j'ai eu cette chance de vivre ces 4 années un peu en naïveté, en liberté et je le souhaite sincèrement, je le souhaite à tout le monde. Mais je pense que c'est aussi important de souligner que c'est pas ça qui rend heureux. C'est pas là, en tout cas, qu'on trouve le bonheur. Par contre, le fait de vivre ce périple-là, de s'autoriser à vivre tout ça, nous permet de trouver cette réponse par nous-mêmes, plutôt que de rester en effet dans une situation qui soit pas du regret, mais en tout cas, on va toujours en fait avoir cette question en suspens de se dire: «Et si?» Donc le fait de pouvoir s'offrir cette liberté et cette possibilité de voyager autant, nous permet de trouver nous-mêmes nos réponses et du coup de pas cultiver cette sensation un petit peu de je sais pas si c'est FOMO, mais en tout cas cette sensation de pas vraiment savoir, quelle est notre réponse. Et je pense que le regret, la rancœur, ces choses-là, c'est des émotions qui sont très lourdes et c'est pas des émotions qu'on a envie de cultiver dans sa vie. Au contraire, c'est des émotions qu'on a envie dont on a envie de se débarrasser pour avancer de façon beaucoup plus légère. J'avais déjà envie de parler de ce qui a changé en moi entre, on va dire, allez, 2000 début 2023 et fin 2023 au début 2024. Parce que moi, je raisonne beaucoup par les émotions et sur la manière dont je me sens et parce que je pense que c'est tout simplement ce qui est le plus important pour définir son bonheur.
Et c'est exactement ce que je viens de dire, en fait, peu importe où on est, et ça, je le dirai un petit peu après, mais peu importe, en fait, là où on se trouve géographiquement. Ce qui est important, c'est comment on se sent, détaché finalement du regard des autres. Et j'y viens juste après. Moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que je me sens en paix, en fait. Je me sens en paix avec la vie, je me sens en paix avec les événements de la vie. Je cultive plus de stress, je cultive plus d'anxiété, je cultive plus de colère, je cultive plus de rancœur. Ça veut pas dire que je les ressens pas, mais en tout cas, je sais aujourd'hui m'en libérer presque instinctivement. Une fois que je les ai ressentis, OK, je sais les nommer, en fait. Je sais que là, je suis en train de ressentir, de la tristesse, de la déception, de la souffrance, de la honte. Aujourd'hui, mes émotions, je sais les nommer et naturellement, en fait, j'arrive à, en fait, juste les laisser glisser et à ne pas laisser ces émotions ni me ronger, ni me définir. Et je cultive très naturellement l'acceptation, le pardon, le lâcher prise. Pas encore sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets qui avant, j'avais tendance à m'accrocher. Et je suis vachement plus dans cette pensée positive, en fait. Alors c'est aussi mon tempérament un peu, certains appelleront ça sagittaire, mais j'ai tendance à croquer la vie, en fait, et à me dire, bon, en fait, moi j'ai envie de vivre ma vie et j'ai envie de la vivre avec le sourire. J'ai envie que chaque journée, en fait, non, chaque journée sera pas parfaite, mais j'ai envie que chaque journée, en fait, elle soit ponctuée de détente, en fait, de prendre les choses, quand les choses, elles sont pas réellement dramatiques, pourquoi, en fait, les rendre dramatiques? Pourquoi créer des drames autour de situations qui, finalement, sont hyper factuelles et ne représentent rien, en fait, à l'échelle vraiment de la vie? Et ça, c'est ce truc-là, en fait, d'avoir compris, en fait, la valeur de la vie et d'être dans l'acceptation aussi des événements de la vie. Récemment, j'ai perdu une amitié qui je pensais, en fait, était ma plus belle et plus grande amitié, qui je pensais, en fait, était une amitié extrêmement forte, d'un point de vue, mutuel. Et en fait, je vais pas dire que j'ai forcément été déçue, mais j'ai pas été, presque surprise, on va dire. Parce que c'est tellement des schémas, en fait, qui se sont répétés, que ça m'a finalement, j'ai vraiment pris cette expérience comme un enrichissement personnel et je me suis dit: «OK, là, en fait, c'est toi. C'est toi», je vais mettre un gros guillemets sur le problème, mais c'est toi qui as géré cette relation de cette manière. C'est toi qui as agi de cette manière dans cette relation et c'est ça, en fait, qui a fait que cette amitié, elle s'est terminée. Et très clairement, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup et j'aime pas le terme trop parce qu'on donne jamais trop, mais quand on donne autant, forcément, on ne donne pas à d'autres choses et quand on donne autant, on a forcément une forme d'attente derrière, c'est évident. On peut pas donner 80 de sa vie, ne jamais rien recevoir et se dire que c'est OK. Et donc pour moi, j'étais vachement en fait dans ce pardon envers l'autre et aussi dans ce pardon envers moi-même et me dire: «OK, en fait, là, c'était, OK, c'est un peu douloureux, ça fait un petit peu mal, mais au-delà de ça, c'est OK, en fait, ça fait partie de la vie et ça veut aussi dire que je suis en train de grandir et ça veut aussi dire que, bah, le changement, en fait, il définit notre évolution, notre transformation. On peut pas se transformer, on peut pas changer, on peut pas évoluer et garder tout ce qu'on avait, tout notre bagage antérieur avec nous. Sinon, forcément, on va importer des choses qui nous maintiennent dans cette, version passée de nous-mêmes. Et ça, justement, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris en 2023 et je l'ai ressenti il y a peut-être un mois ou 2 depuis que je me suis, réancrée en France. J'aime pas trop dire réinstallée en France parce que je sais pas, je dois avoir encore un blocage là-dessus parce que je suis tellement une vadrouilleuse et j'aime tellement pas avoir cette sensation qu'on me coupe mes ailes que j'aime pas dire que je suis installée quelque part, mais j'ai retrouvé mon ancrage quelque part et cet ancrage, il est près de ma famille.
Et cette année 2023, donc c'est ce dernier mois-là que j'ai vécu, m'a fait prendre conscience que ces derniers mois dont je vous parlais en tout début d'épisode, j'avais la sensation finalement en fait de d'écumer les derniers mètres de mon voyage avec un petit peu de peine, de traîner un petit peu les pieds. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et je crois, parce en réalité, je ne saurais jamais vraiment, mais je crois que c'est ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, je me suis enfermée inconsciemment dans ma version, en fait, passée de moi-même et que je me suis inconsciemment empêchée d'ouvrir mes ailes pour m'envoler dans cette nouvelle version de moi-même parce que ça me faisait peur. J'ai presque eu cette sensation, cette vision-là et je le ressens presque un peu physiquement, énergétiquement. C'est bizarre, mais cette sensation, en fait, de me dire: «OK, là, j'ai l'impression d'être en train réellement d'éclore en tant que femme et d'éclore, dans la version, adulte de moi-même» et que j'ai eu peur pendant ces quelques derniers mois finalement de m'autoriser à changer. Parce que même physiquement, visuellement, on change et ça fait peur. Ça fait pas peur à tout le monde. On n'est pas tous là en train de le conscientiser, mais moi en tout cas, ça me faisait peur et j'ai eu vraiment cette sensation de me libérer de quelque chose et d'être vachement plus en fait dans ce lâcher prise et de m'autoriser finalement à entrer dans cette nouvelle étape de ma vie. Aujourd'hui, je me sens plus en quête de reconnaissance, je me sens plus en quête d'approbation. J'ai la sensation de ne plus faire pour plaire ou pour attirer une forme d'acceptation extérieure. Aujourd'hui, mon métier et tout ce que je partage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça fait réellement partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma safe space, ça fait partie de mes habitudes. Et ben, pour moi, c'est vraiment devenu une fondation solide. Et ces derniers mois, justement, quand je suis rentrée un petit peu en France cet été, et où j'ai fait cette pause-là, j'ai tout remis en question. Et avec la plus grande transparence, j'ai failli tout arrêter. Il y a 2 3 mois, j'ai failli tout arrêter. En fait, je me suis dit, en fait, je crois que j'ai plus envie d'être cette personne-là. J'ai plus envie d'être dans une box. J'ai plus envie. J'ai eu vraiment ce truc de me dire, en fait, j'ai envie d'être, je veux dire plus personne, mais en tout cas, j'ai envie d'une page blanche. En fait, j'ai envie de me réinventer. J'ai envie de me réécrire avec mes propres conditions, avec mes propres lignes. Mais je pense que ça venait beaucoup d'un sentiment de peur. La peur de pas savoir qui je serais si j'étais pas, comme on me voit aujourd'hui, on va dire. Et aussi, encore à ce moment-là, je pense et ces derniers mois, une difficulté à trouver un juste équilibre entre mon perso et mon pro, entre mon émotionnel et mon physique, on va dire. Et doucement, en fait, en lâchant prise, tout simplement, en me laissant un peu tranquille, et ben, en fait, je me suis rendu compte que, bah, j'avais juste eu peur et aujourd'hui, je me sens juste bien, je me sens ancrée, je me sens véritablement ancrée physiquement, énergétiquement, émotionnellement et de là, vraiment, j'ai eu ce truc de en fait, il y a plus aucun stress. Je me sens plus, en fait, en fait, je me pose même pas la question de savoir si on va m'aimer ou pas m'aimer. Ce qu'on va penser de moi ou ce qu'on peut dire de moi, en fait, ça n'existe même pas, en fait, dans ma tête. C'est juste, en fait, je fais les choses depuis le cœur. Je fais les choses comme elles me sentent naturelles, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Mais j'ai la sensation que quand on fait les choses de manière tellement alignée et avec tellement d'amour et tellement de passion qu'on peut que attirer la même chose à soi. Peut-être que ce sera des personnes différentes, peut-être que ce sera moins de personnes, peu importe, mais si on se fait confiance, si on fait confiance à qui on est et qu'on se dit en fait non mais là en fait je suis moi donc en fait je vais pas en fait être quelqu'un d'autre juste pour plaire ou juste pour trouver cette approbation. Et il faut le ressentir pour oser se jeter dans ce vide-là, mais finalement ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne la vie. Dès lors qu'on est complètement aligné avec soi, avec son essence, avec son identité, forcément qu'on va inspirer et qu'on va apporter quelque chose de positif aux gens. Forcément en fait.
Parce qu'on a tous cette lumière en nous et on a tous ce petit truc singulier qui va attirer, qui va faire du bien aux autres. Aujourd'hui, je m'accepte vraiment comme je suis, telle que je suis. Et ça a été aussi un énorme changement, c'est qu'en fait, je ne cherche plus à me cacher, même d'un point de vue personnel, relationnel. Je ne cherche plus à cacher qui je suis. Je n'ai plus honte de mes parts d'ombre et je ne parle. J'ai la sensation, en fait, je n'ai plus de tabou, je n'ai plus de secret. Alors évidemment, je parle pas de tout avec tout le monde, mais pas par honte ou pas par peur d'être jugée. Juste parce que je sais à qui et de quoi j'ai envie de parler à qui. Mais je cultive plus de la honte et pendant des années, mais ça, je pense que c'est aussi propre à notre jeunesse, c'est qu'on a honte. On a honte de se montrer tel que l'on est véritablement dès lors qu'on n'appartient pas à un standard, à un moule, à une étiquette spécifique, on a peur parce qu'on se dit qu'en fait on est malade, pas normal, heu, différente, qu'on fit pas et que c'est mieux de pas dire en fait comment on est véritablement parce que sinon on sera pas accepté et on se sentira encore plus à l'écart. Et jeune, quand on est très jeune, encore plus, c'est difficile d'avancer dans la vie en se sentant complètement seul. Je pense que quand on grandit, et moi c'est vrai que je suis quelqu'un quand même d'assez indépendant, d'assez solo, j'ai la sensation d'avoir construit un mental très fort vis-à-vis de ça. Et franchement, je fais vraiment les choses pour moi et dès lors que je peux les partager, tant mieux. Mais je préfère les partager avec des gens que j'aime profondément plutôt que de partager avec des personnes qui vont pas, soit qui vont profiter de quelconque manière que ce soit qui vont être là à ce moment-là et puis après qui vont disparaître. Je suis tellement quelqu'un qui cultive des relations hyper honnêtes et hyper profondes que en fait, je préfère juste être seule et passer du quality time et des vrais bons moments avec des personnes que j'aime, même si c'est moins souvent et même si je passe 80% de mon temps seule et 20% de temps avec les gens que j'aime. Aujourd'hui, mes relations, elles sont tout aussi authentiques, on va dire, et tout aussi, entre guillemets, «sélectives» qu'elles n'ont pu l'être ces dernières années. Mais je reste convaincue, enfin, pour moi, en tout cas, je reste convaincue que c'est ma manière, en fait, d'avancer dans la vie d'un point de vue relationnel pour que ce soit sain. Comme je disais juste avant, je suis quelqu'un d'intense, en émotion, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, et j'ai pas la sensation d'arriver, de pouvoir, d'être en mesure, d'un point de vue personnel d'avoir trop de relations parce que ça me disperse un petit peu. Aujourd'hui, je me sens vraiment prête à plonger un peu dans cette part yin et féminine de moi, qui est cette partie, hédoniste. Une capacité à pouvoir enfin apprécier ce que j'ai, tout en continuant avec ma part de yang parce qu'elle est vraiment inhérente à ma personnalité. On va dire c'est 80 de moi, je suis du yang, je suis du feu, je suis dans le phare. C'est moi en fait et j'ai en fait, je m'en fiche que sur les réseaux sociaux ou que la tendance elle soit à, arrêter d'être dans la productivité, dans le faire. En fait, moi je suis comme ça parce que j'aime faire. Je me sens tellement vivante quand je suis dans l'expérience, je me sens tellement vivante quand je suis dans, des prises de décision, un peu, les unes après les autres en me disant: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» En fait, j'aime faire, j'aime faire. Je dis pas que faire, c'est forcément un symbole de réussite, mais en tout cas, moi, le faire, la création, c'est quelque chose qui me fait me sentir vivante, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. C'est un peu, ma safe space, en fait. Et maintenant, ce qui change, on va dire, c'est que j'arrive à mieux trouver un équilibre et à mieux savourer et apprécier ma vie en en appréciant en fait ce que je cultive de ce phare. Avant, je faisais et j'étais vraiment dans cette course, dans cette petite roue là, d'avancer, d'avancer, de faire, de faire, de faire, de tout mettre à gauche, à droite, on garde tout et jamais en fait on profite de ce qu'on a. Je me projetais avant beaucoup dans une forme de futur presque un peu pessimiste en me disant: «Et si je manque de ci? Et si ça j'ai plus? Et si je me retrouve seule? Et si machin?» Donc vraiment d'être dans ce côté, bah,
bas de scénario. Aujourd'hui, là, depuis un mois, en fait, un mois et demi où je me sens hyper ancrée. En fait, je suis vachement dans ce truc, en fait, non, j'ai plus envie de vivre à l'instant présent. Aujourd'hui, si je peux le faire, je le fais. Demain, si je peux plus le faire, eh ben, je le ferai plus, tout simplement. Et il y aura toujours d'autres manières de reconstruire ou de se permettre demain de, voilà. Mais la vie et ces 4 dernières années en particulier m'ont prouvé qu'on pouvait défaire, refaire, défaire, refaire à l'infini et que je pouvais me faire confiance et que je pouvais faire confiance à la vie parce que on a toujours en fait la capacité de reconstruire les choses. Après, j'ai la sensation aussi que la philosophie du yoga, elle m'a enseigné beaucoup de choses sur le détachement, on va dire, matériel, et sur le contentement, sur la suffisance, sur l'acceptation, le pardon, le contentement. Vraiment, toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, en fait, bah, peu importe ce que devient ma vie, j'en serai toujours heureuse parce que ce sera mon présent et que de tous les cas, je me serai toujours donné les moyens, en fait, pour me créer la vie dont j'ai envie. Je sais que je suis pas quelqu'un qui s'enfermera et qui restera dans une vie qui la rend pas heureuse. Si ça me rend plus heureuse, eh ben j'en changerai. Mais si ne plus voyager me rend heureuse, eh ben je voyagerai plus. Si avoir des enfants me rend heureuse, j'aurai des enfants. Si ne pas avoir des enfants me rend heureuse, je n'aurai pas d'enfants, etc., etc. Vraiment ce côté de faire les choses pour moi et de les faire parce qu'elles me semblent justes pour mon bonheur, sans forcément chercher à fitter dans une box, sans chercher à avoir la vie la plus fancy ou la plus incroyable, que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et ça fait vraiment un bien fou de se ressentir, en fait, de se sentir à nouveau juste reconnecté à une forme de réalité. Et donc, tout ce changement finalement intérieur, tous ces ressentis nouveaux que j'ai en moi, m'ont permis en fait finalement de prendre des décisions un peu plus, on va dire, pragmatiques et concrètes. Et notamment, donc en fait là, j'ai OK, je me suis réinstallée en France, appelons ça comme on veut, mais j'ai choisi du coup d'être à Lyon. Alors pas Paris parce que Paris, bah moi j'y ai vécu 7 ans et j'avoue que j'aime y retourner de temps en temps si j'ai des occasions, mais c'est je me sens plus trop alignée avec cette ville. C'est un peu trop rapide pour moi, c'est un peu trop, voilà, je pense qu'aussi tout simplement, voilà, j'y ai vécu 7 ans, donc j'ai vécu ce que j'avais à y vivre. Et du coup, je me suis mis à Lyon parce que, bah déjà, c'est un peu proche de toutes les grandes villes, c'est pratique en termes de transport, même à l'étranger. Et surtout, c'est proche de ma famille. Et quand je suis revenue de ces 4 ans, je me suis rendu compte que c'était quand même 4 ans que j'avais pris pour moi. C'était 4 ans d'introspection avec moi-même. Et je vais utiliser le terme égoïste, mais je veux pas qu'il soit pris comme quelque chose de négatif. On va dire que c'était auto-centré, c'était une quête avec moi-même. J'ai eu énormément de chance d'être entourée, d'être soutenue dans tous ces projets-là, dans tous ces voyages-là, aussi bien d'un point de vue pratique que d'un point de vue émotionnel. Mais il n'empêche que c'était 4 ans avec moi et pour moi-même. Et je vais pas dire, parce que j'ai pas envie que ça sonne comme du regret, parce que j'ai pas de regrets. Encore une fois, c'était 4 années exceptionnelles et j'ai eu besoin de les vivre et il faut les vivre quand on est jeune comme ça, quand on a besoin d'apprendre des choses. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de rattraper ce temps perdu, de pas avoir passé du temps en fait avec ma famille. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aiment, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aime. Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre ça. J'ai envie de passer vraiment du vrai temps physique humain avec les personnes qui m'aimeront. J'aurai jamais personne en fait qui m'aimera autant que eux-mêmes. Et je pense que c'est juste la chose la plus belle de pouvoir rendre la même chose. Et surtout, quand on arrive dans cette nouvelle version de soi, on a finalement grandi dans nos relations aussi familiales. Où moi, pendant de nombreuses années, en fait, ça a été très conflictuel et ça a été très difficile. Et en fait, le temps m'a montré qu'en fait, la complexité, c'était moi qui me l'étais créée. C'est moi qui avais créé cette complexité dans ces relations. Mais parce que j'avais besoin de grandir, encore une fois, enfin, c'est vraiment, c'est une étape essentielle de la vie, c'est ça, grandir. C'est juste ça, en fait, c'est d'apprendre sur soi pour revenir, en fait, dans une version tellement plus tolérante, bienveillante, posée, comprendre ses valeurs, appliquer ces valeurs-là, planter, cultiver des choses qui sont alignées avec la personne qu'on est aujourd'hui, qu'on est devenu.
Et elle est pas différente de la personne qui est partie en tout début de voyage. Elle a juste, en fait, appris. Elle a appris toutes ces choses-là et elle a compris et maintenant elle peut mettre en œuvre toutes ces choses-là dans son quotidien pour cultiver finalement, en tout cas ça c'est mon cas, un bonheur qui est hyper brut, hyper authentique, hyper sincère. Et ça j'en avais déjà parlé, mais moi je me sens bien en fait dans ma bulle en ligne. J'adore les moments de partage physique qu'on a et ça ne changera jamais. Ces moments où en fait, on se retrouve ensemble, mais je me verrais pas me plonger, hop, dans un nouvel univers, dans un nouveau domaine où il y a un peu, on va pas se le cacher, hein, il y a des dramas de partout, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, dans la communauté prof de yoga et cetera et cetera. J'ai tellement pas envie d'être dans ces choses-là que je préfère me protéger. Je préfère rester dans ma bulle de ma communauté que j'adore, que j'aime, qui peut-être qu'on vit, dans le monde des bisounours, j'en ai rien à faire. Je suis bien là-dedans, on est bien là-dedans, j'y reste et je ne veux pas, en fait, être polluée par des dramas qui ne devraient pas en être parce qu'en fait ça me ramène en fait à cette, adolescence et à ces moments, de jeunesse où en fait que je trouve, excusez-moi du terme, mais je trouve ça complètement débile en fait. Je trouve ça tellement immature que moi en fait je préfère rester, avec des personnes qui m'aiment et que j'aime en retour, des personnes qui m'apprécient pour qui je suis et comme je suis et que j'apprécie pour comme vous êtes et rester comme vous êtes en fait. J'ai J'en avais déjà parlé aussi, mais moi, mon adolescence, elle était difficile, le collège était difficile, le lycée était difficile dans mes relations sociales. Je me suis sentie jugée, je me suis sentie, catégorisée, je me suis sentie exclue et je me suis pas que sentie, en fait, j'ai été exclue. Tout ce que j'ai créé là, c'est un peu cette volonté de créer quelque chose d'hyper inclusif. Je suis pas fake, en fait. Quand j'envoie plein de compliments à mes abonnés/élèves, c'est juste, en fait, j'ai envie, j'ai besoin que cette bulle-là, elle soit hyper bienveillante et encore une fois, mais on s'en fiche si on est sur notre arc-en-ciel avec nos paillettes, mais restons-y, j'ai envie de vous dire, restons-y si on peut avoir une bulle d'amour et de bienveillance ici, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent accepté, dans laquelle on se sent, hem, la liberté et la possibilité juste d'être soi, mais allons-y. Je pense que c'est tellement rare et c'est tellement précieux que moi je continuerai de cultiver ça parce que moi-même j'en ai besoin et je pense qu'on en a tous et toutes besoin, surtout dans un monde qui est aussi, complexe, qui est aussi brisé et qui cultive autant la colère et la tristesse. Bali, comme je l'expliquais, je pense que ça fait partie en fait de mon passé et que je reviendrai, de temps en temps à Bali, mais plus de la même manière. On va dire que j'ai roulé ma bosse là-bas et maintenant j'ai vraiment envie de retrouver cette proximité avec ma famille, les ch même là, en fait, ces derniers mois que j'ai vécu, en fait, cette facilité de pouvoir voir mes parents, de pouvoir voir, ma famille proche, en fait, de me dire, en fait, je suis à 15 €, il y a quelques kilomètres de mes grands-parents qui sont, bah, qui ont vieilli, en fait, tout simplement. Demain, j'ai la possibilité d'organiser un cours et de vous voir. C'est tellement facile, en fait et j'ai besoin, en fait, de laisser toute cette complexité, on va dire, physique et un peu, matérielle derrière moi parce que psychologiquement, émotionnellement, j'en ai plus besoin. Avant, c'était vraiment une safe zone. Aujourd'hui, c'est presque devenu une forme de contrainte. J'ai l'impression que si je restais à Bali, en fait, bah, ce qui est le plus important pour moi, en fait, sera loin de moi, donc ça ne fait plus sens. Je me sens hyper alignée avec cette décision-là et de pouvoir, en fait, voyager aussi pour découvrir des nouvelles destinations et du coup, en fait, des nouvelles, sphères de découverte de moi-même, des nouvelles rencontres, des nouvelles manières de vivre et de continuer finalement de me construire et de continuer ce chemin, à la fois spirituel et intérieur avec moi-même. Parce que j'ai la sensation vraiment que, bah, ce chapitre Bali, il m'a appris ce qu'il avait à m'apprendre, mais qu'aujourd'hui, il n'a plus à m'apprendre, ou en tout cas, la version que je suis devenue ne se sent plus nourrie par Bali. Aussi et forcément, j'ai changé, mais l'île a changé, heu, post-pandémie, ça a changé, effectivement, donc je pense que c'est 2 choses qui font que, et ben, il y a un peu, voilà, 2 chemins qui prennent des directions qui sont différentes et c'est
complètement OK, c'est complètement normal et moi je suis en paix totale avec ça et je me sens hyper sereine à l'idée justement de lâcher prise sur soi sur ça et moi, de m'être en fait, finalement, détacher en fait, détacher ma valeur de Bali et détacher finalement, mes vraies relations. Elles ne sont plus attachées à une destination où là où je suis géographiquement, mais elles existent, ailleurs et autour de Bali et ça fait beaucoup de bien. Voilà, donc ça c'était mes grands enrichissements, mes grandes compréhensions de cette année 2023. Je ne sais pas de quoi sera fait 2024, mais j'ai la sensation d'aborder 2024 tellement plus sereine, de me sentir aimée, de me sentir entourée, de me sentir passionnée par mon métier tel qu'il existe aujourd'hui, d'avoir envie de continuer en fait de surfer cette vague-là, mais toujours avec, des petites strates nouvelles de couleurs et de paillettes qui vont s'ajouter et qui vont naître au fur et à mesure, sans avoir ce besoin de réfléchir à tout, de tout prévoir à l'avance. Juste de dire: «OK, j'ai un petit tronc commun, voilà, je me tiens à ce tronc commun-là, mais autour de ça, en fait, je m'offre la possibilité, un de savourer et 2 de créer des choses, magiques en plus. Se faire confiance au processus, ne pas rester attaché à un présent qu'on a, se dire en fait que notre futur, ce sera un présent qui sera différent et que c'est réellement en étant dans ce présent-là, dans cette capacité à accueillir et à se nourrir de ce présent-là qu'on est capable de construire un futur dans lequel on sera tout le temps et à 100% aligné, dans lequel on se sentira bien. Partagez avec moi vos enseignements 2023. Comment vous vous sentez à l'approche de 2024? Est-ce que ces mots ont résonné en vous? Est-ce qu'il y a des mots qui ont plus résonné en vous? Où est-ce que vous vous trouvez dans votre vie? Dites-le moi. Avançons ensemble. J'espère en tout cas que vous vous sentez aussi bien au sein de cette communauté que moi, que vous ne faites pas que m'écouter sur le podcast parce que la communauté, elle est beaucoup plus grande que ça. Il y a encore beaucoup plus d'enrichissement à aller prendre, je pense, d'un point de vue mutuel, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, le podcast, les newsletters, le studio. Vraiment, c'est tellement beau en fait ce qui s'est créé que au grand jamais aujourd'hui j'ai envie d'arrêter. Au contraire, j'ai juste, cette excitation en moi en fait de voir, là où tout ça, ça va nous mener, de quelle manière on va grandir main dans la main ensemble et qu'est-ce qui va naître de tout ça. Je vous souhaite en tout cas de passer la plus belle des années 2024, qu'elle vous soit riche d'enseignements, qu'elle vous soit riche d'expériences. Je vous souhaite en fait, d'être porté par votre cœur et non pas par votre peur, de trouver en fait des personnes qui vous inspireront, que ce soit des personnes que vous allez rencontrer physiquement ou pas, que vous fassiez des activités qui vous fassent du bien, mais surtout que vous fassiez les choses pour vous, sans essayer en fait de fondre dans un moule, sans essayer de s'apparenter à quelqu'un, sans essayer de look good, en fait, on s'en fiche. La version la plus brute de vous, j'adore. Parfois, j'ai même des filles, du studio que je vous aime trop, qui se postent en pyjama, les cheveux machin et j'adore, en fait, j'adore parce qu'en fait, il y a ce truc de je me dis: «Waouh, en fait, j'ai réussi à créer une sphère où en fait, on se sent juste en confiance, on se sent bien» et waouh, merci, en fait, franchement, mais genre, merci parce que ça vient pas que de moi, en fait, ça vient de nous et moi-même, en fait, je me sens en confiance de partager de manière complètement brute et authentique et tout ce que je fais, les voyages que je fais, le contenu que je crée, j'ai vraiment l'impression que c'est, une offrande, un cadeau, que je le fais, mais parce que je vous offre quelque chose, parce que je sais que ça vous fait du bien, que ce soit esthétique ou que ce soit même dans le fond de la chose et ça me porte tellement donc un grand merci et j'ai juste hâte de vivre 2024 à vos côtés. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.